ce que je pense. Merci beaucoup pour votre venue ici, votre présence et de bien vouloir répondre à nos questions. J'aimerais savoir votre compréhension d'un point majeur qui est dans la réglementation européenne 715-2007. Pour vous, ce sont quoi des conditions normales d'utilisation d'un véhicule ?通常のちょっと全般的にお答えしますけれども。Alors, de façon générale, l'utilisation normale d'un véhicule, c'est difficile à définir. Normal peut avoir différents sens dans différents pays. On peut l'interpréter différemment. En Europe, cela dépend de la saison. Et ce qui est normal, c'est difficile à définir. En Europe, il y a 28 États membres. Alors, quelle est la définition commune de normal? C'est difficile à interpréter. Mais la portion commune des différentes entités serait la définition. Pour les tests, la définition, c'est ce qui est le plus typique. Et c'est reflété dans la législation. C'est ce que... Donc, il y a tellement de conditions à prendre en compte. Les conditions les plus communes, mises ensemble, devraient être considérées comme la norme. C'est ce que moi j'ai cru comprendre. Donc, vous considérez que les conditions les plus communes, qui devraient être la norme, c'est l'utilisation normale d'un véhicule, c'est-à-dire quand il est sur la route. Et pour respecter la législation, ce sont ces conditions-là qu'il faut respecter. Oui, c'est ce que je pense. Merci beaucoup. Pensez-vous compte tenu de la réponse que vous venez de me faire, pensez-vous qu'il soit normal, entre guillemets, que le facteur de conformité dans les tests en conditions réelles ne soit pas de 1 dans la prochaine législation applicable en 2017, mais de 2,1. Ça vous paraît pas contradictoire, selon vous, d'après votre compréhension des textes? Et pour vous, en combien de temps pouvez-vous proposer vos véhicules du marché européen un facteur de conformité de 1? Eh bien, nous n'avons pas encore atteint une compréhension commune interne à ce sujet et je ne sais pas s'il est approprié pour moi de répondre à votre question maintenant. Théoriquement, le facteur de conformité 1 est difficile à atteindre. Alors, les tests sur route devraient être les mêmes que ceux en laboratoire. Et ce que vous appelez le RDE, mais il y a tellement de conditions différentes à prendre en compte qu'il n'y ait pas de marge d'erreur, que tout concorde. Alors, à moins que ces facteurs ne soient exclus, il est vraiment très difficile d'arriver à ce facteur de 1. Alors, il faudrait peut-être rajouter un peu de marge à 1.2, 1.3, mais 1.0, bon, c'est difficile. Les résultats de laboratoire sont recréés sur la route. Est-ce que c'est possible ou non? C'est une question qu'on se pose, si c'est vraiment possible. Vous dites utiliser une combinaison de systèmes anti-émission de NOx, EGR et LNT pour 3 modèles de véhicules particulières. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé SCR? Et qu'en est-il des systèmes anti-émission céramique concernant les particules ultra fines?
先ほどの質問とはちょっと違うと理解しましたが。Oui, vous avez posé différentes questions. C'est une question technique. Monsieur Yashimoto, pouvez-vous répondre? Pour réduire les émissions de NEX, il faudrait réduire cette émission. Et afin d'arriver à ce résultat, comme on en a déjà discuté, le contrôle EGR devrait encore être amélioré et développé. Ce serait nécessaire. Dans notre entreprise, le contrôle EGR, nous sommes en train de travailler d'ailleurs à son amélioration pour l'avenir. Et il va de soi que la méthode pour réduire les émissions de NEX peut se faire non seulement grâce au moteur, un moindre poids des véhicules ou d'autres méthodes. Il faut réduire la résistance. La résistance dynamique à l'air devrait être réduite. Ce sont des facteurs qui contribuent à la réduction d'émissions de NEX. Donc, ces technologies sont les éléments à prendre en compte et que nous essayons de développer afin de pouvoir réduire les teneurs de NEX du moteur. Le NEX produit par le moteur. Après, ensuite, il y a aussi le système de traitement. Et cette technologie, comme vous l'avez mentionné, l'URE, c'est un système qui, je pense, dans la technologie, est le système le plus efficace afin de réduire les émissions de NOx à ce stade. Et en ce qui concerne le MMC, est aussi en train de développer le système URE SCR. En ce qui concerne le moteur, il y a une technologie DPF qui est utilisée. Et puis le MMC, nous adaptons le EBF à cette fin. C'est une technologie que nous utilisons. Mais en tout cas, les émissions de NOx du moteur doivent être réduites. Et ce montant devrait également être réduit. C'est ce à quoi nous travaillons dans de futurs développements.